développement rural et des productions vivrières et le Conseil Café et Cacao à consolider tous les acquis déjà obtenus. Je voudrais surtout les inviter à trouver des solutions aux enjeux importants que nous venons de citer, car c'est à ce prix qu'ensemble, nous pourrons réaliser notre vision de bâtir une filière cacao performante, prospère et durable pour une Côte d'Ivoire solitaire et solidaire, surtout solidaire. Mais solitaire dans notre façon de produire, être premier mondial, pour que personne ne puisse nous suivre. Alors, c'est donc sur cette belle note d'espoir que du haut de cette tribune, en ma qualité de représentant du vice-président de la République et du Premier ministre, que je déclare ouverte la 9e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat 2024, avec en point de mire nos producteurs qui œuvrent au quotidien pour nous assurer notre chocolat. Bravo à vous, que Dieu vous garde, je vous remercie. Et on va applaudir bien fort, s'il vous plaît, le ministre d'État Covenant Kwasi Akumani, qui représente, il a lui-même rappelé. Bonsoir, je suis Patricia Eouman, épouse Ngounou Meva. Je suis agrotransformatrice. Je travaille normalement avec le cajou. Je suis gérante de la structure Aliki Service. Et nous nous retrouvons aujourd'hui aux Journées nationales du cacao et du chocolat, qui a pour terme pas de producteurs, pas de cacao. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce que quelqu'un qui travaille avec le cajou fait en plein cacao? Alors, ce qui m'a amené à valoriser le cajou, c'est le fait que je voulais participer à la création de richesses dans l'agrotransformation pour les producteurs. Donc, pas de cacao, pas de producteurs, pas de cacao. Ce que moi, ça m'inspire, c'est comment apporter un plus à la richesse chez le producteur. Et une chose que j'ai constatée, c'est que le producteur de cacao, lorsqu'il collecte son cacao, va perdre le jus de pulpe de cacao, qui est pourtant très riche en nutriments. Et donc, inspiré par un collègue qui propose déjà du jus de pulpe de cacao, je me suis inscrite dans la sensibilisation de certains cacaoculteurs pour pouvoir augmenter le produit sur le marché. Voici ce qui explique ma présence. Alors, je dirais que ma rencontre avec le jus de pulpe de cacao date de 2 ans. Et ma propre initiative en termes de projet pilote date d'environ 6 mois avec justement le chocolatier Axel, pardon, pas Axel, mais Alphonse Kwa, parce que les deux sont des personnes que je connais. Donc avec Alphonse Kwa, nous avons fait un test sur sa dernière production pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait collecter le jus de pulpe de cacao, le stabiliser et le faire venir sur Abidjan sans qu'il fermente. Avec 3 litres, nous avons fait cette expérience. Ça nous a permis de sensibiliser d'autres cacaoculteurs. Et aujourd'hui, on est à 45 litres par semaine. Et avec cela, nous espérons créer le marché. C'est un produit qui, nous pensons, va permettre aux femmes, parce qu'il s'agit de chauffer, les femmes sont là où il y a de la cuisson, va permettre aux femmes de pouvoir apporter une petite pierre dans cet environnement de cacao qui est une culture de rente où c'est majoritairement les hommes qui dominent ce secteur, de faire une place aux femmes dans la valorisation de la pulpe, non seulement en tant que produit à commercialiser, mais aussi en tant que produit à consommer, parce que ça permet de s'inscrire dans la dynamique du consommer local, créer, faire venir le cacao, le jus de pulpe de cacao du campement au village, du village à la sous-préfecture, de la sous-préfecture à la ville. Et au village, aujourd'hui de plus en plus, on a des cantines scolaires qui sont dans les villages, pour lesquelles c'est surtout les femmes qui sont les premières actrices. Donc ça permettra aux femmes d'être des acteurs majeurs, des partenaires majeurs de la cantine scolaire, donc du bien-être de l'enfant.
Il a dans ses doigts de fer. Pour le moment, c'est surtout la valorisation d'un savoir-faire. Parce que traditionnellement, ils savent collecter le jus. Ils vont avoir leur méthodologie. Comme il s'agit de créer le marché, on va partir sur la valorisation de savoir-faire pour pouvoir asseoir nos partenariats. Donc pour le moment, il n'y a pas de machine. Il y a surtout même des ustensiles qu'on va retrouver au village parce que la plupart des villages, les femmes ont de grosses marmites qu'elles vont sortir peut-être 1-2 fois l'an, qu'elles vont mettre à disposition. Ça permet de montrer qu'on respecte leur savoir-faire, donc d'avoir des acteurs qui vont s'engager pleinement dans ce projet. Par la suite, on pourra mécaniser la presse. Pour le moment, on fait juste une collecte simple. Créer un marché, rassurer le marché en sensibilisant avec de bonnes pratiques d'hygiène, parce que c'est d'abord la première chose, on est dans l'agroalimentaire, bonnes pratiques d'hygiène. Quand on a un marché, quand on a un chiffre, à ce moment-là, on peut rentrer dans des presses mécaniques avec du jus qui soit fait, qui soit pressé pour augmenter la quantité à proposer et par la suite rentrer avec des autoclaves, tout ce qui va permettre d'avoir un produit qui va être aussi bien proposé frais qu'un produit qui va être embouteillé, pasteurisé et qui permettra même de sortir de la Côte d'Ivoire. Donc graduellement, on va faire rentrer la mécanisation et l'automatisation en même temps que le marché évolue. Donc notre première option, ce n'est pas de directement partir dans la mécanisation pour maîtriser le process et par la suite, lorsque le process est maîtrisé, donc accepter d'être un artisan et par la suite passer de l'artisanat à l'industrie. Alors vous produisez combien de produits et quelles sont les différentes marques que vous avez et faites la publicité de vos produits en vous donnant un numéro. Alors, j'ai une marque, Aliki, enregistrée auprès de l'OAPI. Je produis une quinzaine j'ai une quinzaine de propositions parce que je fais des boissons à base de noix de cajou, comme je disais, cajou baobab, ananas citronnelle, bissap au petit cola, tamarin à la citronnelle. Je vais proposer une crème liqueur cajou, cacao, café. Je vais faire des crèmes dessert, 4 saveurs. Je vais faire du vinaigre. J'ai 4 vinaigres que je propose. Vinaigre de cajou, vinaigre de vin de palme, vinaigre de cacao, balsamique de cajou. Donc vous voyez, comme je disais, c'est plus d'une quinzaine de produits. On va rajouter à ces produits-là le jus de pulpe de cacao. On va rajouter un cocktail fait à base de jus de pulpe de cacao. Le jus de pulpe de cacao enrichi d'ananas à la citronnelle. On peut nous contacter, on peut passer des commandes directement en appelant Aliki au 01 41 97 16 68 sur Facebook, Aliki CI. Et puis nous sommes aussi sur MTN Go Digital, donc Aliki Go Digital MTN.ci. Voilà. Alors le numéro du commercial qui est sur aussi WhatsApp Business 01 41 97 16 68. Et là vous pouvez, vu que c'est un WhatsApp Business, vous pouvez avoir le catalogue d'Aliki. Merci.